Vous savez, nous devons acquérir cette attitude de « Qu'avons-nous si Dieu ne nous aidait pas? Que sommes-nous sans la grâce de Dieu? Que sommes-nous sans la bonté de Dieu dans nos vies? Nous ne sommes rien, absolument rien. Nous ne méritons rien. Et toute bonne chose qui nous arrive est un don de Dieu et nous devons célébrer la bonté de Dieu. » Je me demande ce que vous avez en ce moment dans votre vie qui, à un moment donné, vous passionnait et qui vous éblouissait et qui, maintenant, fait l'objet de vos plaintes et de vos critiques continuelles. Vous vous rappelez cet enfant dont vous vous plaignez maintenant, à quel point il était mignon quand il est né? Et combien de temps vous avez espéré en Dieu pour avoir ce bébé? Certains d'entre vous se rappellent combien de temps vous avez prié pour avoir ce mari que vous avez maintenant? Et même ceux d'entre vous qui ronchonnent à propos de leur travail et de toute la responsabilité, vous vous rappelez avoir prié pour cette promotion? Et avoir prié Dieu pour une position de leader? Je me rappelle que j'ai prié pour tout ce que j'ai en ce moment. Je me rappelle un jour où je conduisais ma voiture et où je demandais à Dieu de faire tous ces trucs. Et vous savez, à l'époque, j'avais juste l'occasion d'enseigner de petites études de Bible, ça et là. J'ai dit, oh Dieu, s'il te plaît, je veux voyager un jour et je veux prêcher au moins 12 fois par mois. Dieu, je veux aller dans le monde entier et... Je n'ai pas eu ça à l'époque, mais il m'a dit, es-tu sûr? Et j'ai dit, eh bien oui, je pensais plutôt que je l'étais, mais... Rappelez-vous que tout ce que vous demandez dans la prière, vous aurez à vous en occuper. Les voilà, ils n'étaient plus contents de la manne. C'étaient les gens qui ont vu Dieu fendre la mer Rouge. Mais maintenant, ils se plaignaient. C'était les gens qui ont vu l'eau sortir du rocher. Et maintenant, ils se plaignaient. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la nature naturelle de la chair humaine, si elle n'est pas disciplinée et contrôlée par le Saint-Esprit, dérive toujours vers la négativité. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous plaindre, mais vous avez besoin d'essayer d'avoir une attitude reconnaissante. Vous n'avez même pas besoin d'essayer d'être grognon, mais vous avez besoin d'essayer d'être gentil et doux. Nombre 14. Verset 1. Et toute l'assemblée éleva sa voix, et le peuple pleura cette nuit-là. Ils ont beaucoup pleuré, n'est-ce pas? Et tous les fils d'Israël murmurèrent et eurent horreur de leur situation et accusèrent Moïse et Aaron. Le jeu du blâme, il a commencé au jardin d'Éden et ne s'est jamais arrêté. Et l'assemblée tout entière leur dit, « Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si du moins nous étions morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous mène-t-il dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants seront capturés? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Et Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre devant toute l'assemblée réunie des fils d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui avaient pris part à l'exploration du pays, déchirèrent leurs vêtements. C'était leur moyen de montrer leur chagrin. C'était presque comme si Moïse disait, « Mon Dieu, nous devons nous prosterner ici et prier et fermer cette porte que ces gens ont ouverte par leurs critiques, leurs plaintes et leurs grognements. » Il y a quelque chose que je veux essayer de vous faire comprendre aujourd'hui et prendre une nouvelle leçon personnellement. Car, croyez-moi, je me suis un peu plainte la semaine dernière. Je m'en suis très vite repentie, mais je veux arriver au point où je ne fais plus ça. Nous n'avons pas de raison pour nous plaindre. Nous n'avons pas de raison pour murmurer, pas de raison pour ronchonner. Je veux donc moi aussi prendre une nouvelle leçon. Murmurer est un péché. On ne fait pas ça par la foi, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas de la foi est péché.
Et ça ouvre une porte au diable. Se plaindre ouvre en réalité une porte au diable. Le mot se plaindre, par définition, veut en fait dire passer la nuit. Rester et passer la nuit. Donc ils étaient là, dans le désert, et ils essayaient d'arriver à la terre promise, mais ils n'arrêtaient pas de murmurer, murmurer. Ils ont donc fini par passer une autre nuit, et une autre nuit, et une autre nuit, et ces autres nuits se sont transformées en 40 ans de nuit. Et ils n'ont jamais pu sortir d'ici parce qu'ils murmuraient et se plaignaient de leur situation. « Eh bien, tu ne sais pas ce que j'endure. Tu ne sais vraiment pas combien c'est dur. Tu ne sais vraiment pas. » Vous savez quoi, honnêtement et sincèrement, aussi dur que soit ce que vous endurez ou que j'endure, il y a quelqu'un d'autre sur cette planète qui endure plus que vous. Et pas seulement ça, il y a probablement quelqu'un. Aussi dur que soit ce que vous endurez, il y a probablement quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui endure plus que vous, mais il a probablement un sourire aux lèvres et ne se plaint jamais. Ils ont déchiré leurs vêtements. Moïse et Aaron se sont prosternés face contre terre et ont commencé à prier parce qu'ils ont compris que les murmures du peuple étaient un grave problème. Maintenant, regardons Nombre 14, 28. Peut-être que ça mettra la crainte de Dieu en nous. Dis-leur, aussi vrai que suis vivant, dit l'Éternel, je vais vous traiter d'après ce que je vous ai entendu dire. Qui a compris ça? Vous comprenez? Ce que vous avez dit, je vous le ferai. Je crois que quand nous avons un nouveau problème dont nous nous plaignons, je crois que nous avons ce nouveau problème parce que la dernière fois où nous avions eu un problème, nous nous sommes plaints et nous avons dit des paroles qui nous ont amené ce nouveau problème. C'est si important à apprendre. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Dieu ne nous aurait pas dit de le faire si nous ne pouvions pas le faire. C'est si important de continuer à parler positivement dans les situations négatives. Et je n'essaie pas de vous dire que vous ne devez pas dire aux autres que vous souffrez. Je ne dis pas que vous ne devez pas dire aux autres que vous traversez une période difficile. Mais vous savez quoi? Nous devons en parler un petit peu et dire ensuite « Mais Dieu ». Mais Dieu, je crois parfois que nous avons besoin de dire la vérité de ce que nous ressentons. Mais bien des fois, nous devons aller à Dieu et le lui raconter. Vous savez, David racontait à Dieu exactement ce qu'il ressentait. Mais il n'en racontait pas trop aux autres personnes. Vous savez, je ne veux pas que les gens soient d'accord avec moi quand j'ai une crise et que je ne vais jamais en sortir et... Vous savez comment nous sommes, rien de bien ne m'arrive jamais, rien ne changera jamais. Et ils nous disent, oui, alors je sais ce que tu ressens, oui, oui, amen. Quand vos amis vous parlent comme ça, ne soyez pas d'accord avec eux. Dites-leur non, non, allez. Allez. Nous voyons le mot merci 116 fois dans la Bible. Et 73 de ces fois, il dit de rendre grâce. Ça ne suffit donc pas de dire « Eh bien, je suis une personne reconnaissante ». Combien de fois est-ce que vous ouvrez votre bouche pour dire ça? La Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le ». Dites-le, non seulement à Dieu, mais encore aux gens. Je crois que nous devons être beaucoup plus reconnaissants, même pour les toutes petites choses que les autres font pour nous. Mon mari est très, très aimable et il fait beaucoup de petites choses pour moi, juste de petites choses. Et j'essaye de me rappeler quand il fait ces petites choses que je ne dois pas les considérer comme allant de soi, mais le remercier pour avoir fait ça. Ça aide à établir de bonnes relations. Vous savez, certains d'entre vous ont des vrais problèmes relationnels aujourd'hui et vous êtes venus ici en espérant un miracle. Mais croyez-moi, si vous rentrez à la maison et que vous commencez à être un peu plus reconnaissant, vous pourrez changer toute cette situation. Au lieu de chercher toutes les choses que vous n'aimez pas et qui n'est pas vraiment à votre goût, tout ce que la personne fait et que vous n'aimez pas, commencez à chercher, même si vous ne pouvez trouver qu'une seule chose ou même une demi-chose. Faites-en tout un plat. Ce que vous visez grandit. Si vous focalisez sur le positif deviendra de plus en plus grand. Si vous focalisez sur le négatif deviendra de plus en plus grand. Maintenant, j'ai partagé hier soir Philippiens 2:5. Qu'il y ait en vous cette même attitude et cette pensée humble qui ont été dans Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Que cette même attitude qu'avait Jésus
soit en vous. Que cette même pensée humble qu'il avait soit en vous. Donc, l'humilité est la base de toute bonne attitude. La seule raison pour laquelle nous nous plaignons est que nous croyons que nous méritons un meilleur traitement que celui que nous avons. Et nous croyons que d'entre tous les gens de la planète, nous sommes les derniers à devoir supporter le moindre dérangement. Et nous oublions, donc je vais vous le rappeler à tous aujourd'hui, que ce que nous méritons, c'est de mourir et d'aller en enfer, et de brûler là pour l'éternité. L'enfer est chaud et l'éternité, c'est un long temps. Et je suis reconnaissante que le Seigneur Jésus m'a déjà racheté ma sortie de secours. Amen. N'est-ce pas vrai? Pourquoi nous nous plaignons? Quand je me plains, pourquoi est-ce que je me plains? Pourquoi est-ce que je murmure? Pourquoi est-ce que je ronchonne? Parce que je me crois beaucoup trop important pour devoir supporter ce dérangement. Maintenant, nous ne le croyons pas consciemment. Mais n'est-ce pas vraiment l'origine du problème? Eh bien, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Ça va si ça arrive à tous les autres et nous croyons qu'ils devraient reprendre courage. Allez, eh bien, tu sais, frère, maintenant reprends courage, tu sais. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Reprends courage, mets un sourire sur ton visage. Mais quand ça nous arrive à nous, je ne comprends pas pourquoi ça arrive au merveilleux, moi. Donc l'humilité doit être la base de toute bonne attitude. Andrew Murray a écrit un merveilleux livre intitulé L'humilité. Si vous voulez lire un bon livre sur l'humilité. C'est un homme qui est allé pour être avec le Seigneur il y a de nombreuses années, mais j'ai lu tous ses livres. Et ce petit livre sur l'humilité, je le lis probablement au moins une fois par an. Et je suis en train de le lire de nouveau en ce moment parce que l'humilité est vraiment la vertu la plus difficile à trouver. Elle est la plus difficile parce que l'orgueil rembourre toutes les fibres de notre chair. Et je veux avoir une bonne attitude parce que je crois qu'une bonne attitude glorifie Dieu. Donc, je sais que je dois essayer de garder un certain niveau d'humilité. Parlons de la guerre spirituelle. Combien d'entre vous en ont assez de ce que le diable vous marche sur les pieds et vous dites « Je veux apprendre à le vaincre et je veux apprendre à le faire avec facilité. Je vais vous apprendre. » Ça va être une guerre spirituelle préparatoire. Guerre spirituelle avec facilité. 1 Thessaloniciens 5, 18 et 19. Je l'ai déjà cité, mais je veux que nous l'étudions. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce quelles que soient les circonstances. Soyez reconnaissants et rendez grâce. Soyez reconnaissants et rendez grâce. Soyez reconnaissants et rendez grâce. Car c'est la volonté de Dieu. Tant de gens veulent apprendre quelle est la volonté de Dieu, et voilà la chose que Dieu m'a mis dans le cœur il y a presque 30 ans. Avant que les gens ne travaillent trop dur à essayer de découvrir quelle est ma volonté spécifique à leur égard, comme quel est leur appel dans le ministère, ou qui ils sont censés épouser, ou quel est leur don spirituel, ou ce genre de choses qui nous préoccupent à tous, nous devons juste travailler avec le Saint-Esprit pour accomplir la volonté générale de Dieu. D'abord, nous pouvons commencer à apprendre à être reconnaissants. Amen. Et vous pouvez acquérir une attitude de gratitude. Maintenant, je ne dis certainement pas que je n'ai pas encore du chemin à faire parce que j'en ai, mais j'ai certainement fait beaucoup de chemin. Et j'étais avant si négative et si ronchonneuse, je pouvais trouver dans toute chose quelque chose à redire. J'ai grandi dans une atmosphère très négative et ça a plutôt influé sur moi. Mais croyez-moi, maintenant, je ne sais même pas combien de fois par jour je dis merci Dieu. Je veux dire, je ne sais même pas, et je ne sais même pas pour quelle chose je le remercie. Je dis simplement merci Dieu. Non, mais je me lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci Jésus, merci. Quand je m'en vais d'ici aujourd'hui, je dis dans la voiture, merci Seigneur, merci, merci. Vous savez, nous devons acquérir cette attitude de « Qu'avons-nous si Dieu ne nous aidait pas? Que sommes-nous sans la grâce de Dieu? Que sommes-nous sans la bonté de Dieu dans nos vies? Nous ne sommes rien, absolument rien.
Nous ne méritons rien et toute bonne chose qui nous arrive est un don de Dieu et nous devons célébrer la bonté de Dieu. En fait, je veux vous encourager, je veux vraiment vous encourager à faire une fête d'action de grâce une fois par an. Sérieusement, vous savez, il faisait ces fêtes tout le temps dans la Bible. Vous savez, chaque fois qu'ils remportaient une victoire, Dieu leur ordonnait de faire une fête et une célébration. C'était un ordre. Ils remportaient une victoire, ils avaient une bataille et remportaient une victoire. Et ensuite, ils passaient un nombre de jours, une semaine, à faire une grande fête, juste pour remercier Dieu pour la victoire. Ils ne prenaient pas la bonté de Dieu puis passaient en hâte à la chose d'après. Ils prenaient longtemps pour rendre grâce à Dieu. Et leur façon de le remercier était en partie en célébrant et en envoyant des dons aux pauvres. Je crois que c'est merveilleux. Quand Esther et le peuple juif ont remporté une grande victoire sur le méchant Haman qui voulait les tuer, et quand ils ont vu la délivrance de Dieu, Dieu leur a prescrit de célébrer les mêmes jours de chaque année pour se rappeler ce qu'il avait fait pour eux. Et la Bible dit, et Dieu leur a aussi prescrit de s'envoyer des portions les uns aux autres et de distribuer aux pauvres. Un des moyens de célébrer la bonté de Dieu dans nos vies est de donner aux autres qui n'ont pas ce que nous avons. Je crois que si vous êtes avare et que vous ne donnez pas, à ce moment-là, vous n'êtes pas reconnaissant. Eh bien, ça a été bien reçu. Le Seigneur soit loué. Je suis tout excitée. Non, mais n'est-ce pas la vérité? Nous devons célébrer davantage. Nous devons vraiment célébrer les victoires que Dieu nous donne. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. N'allez pas déjeuner avec quelqu'un aujourd'hui pour passer toute l'heure du déjeuner à lui raconter vos problèmes. Prenez le temps de faire ça, mais d'un autre côté, n'oubliez pas ce que Dieu a fait. Rappelez-vous, racontez, rappelez-vous les bonnes choses que Dieu a faites dans votre vie. Rappelez-vous les mers rouges qu'il a fendues. Rappelez-vous la manne. Rappelez-vous l'eau qui est sortie du rocher. Rappelez-vous les pierres qu'il a roulées de devant vous et les résurrections qu'il vous a données. Prenez le temps de vous rappeler ces choses et parlez de ces choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, quelles que soient les circonstances. Soyez reconnaissants et rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu pour ceux d'entre vous qui sont en Jésus-Christ. Regardez le verset 19, j'aime ça. N'éteignez pas, ne réprimez pas, ne refrénez pas le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Quand je me plains, j'arrête ou j'éteins ou j'entrave ou je bloque le travail du Saint-Esprit dans ma vie. Mais si je prie et que je demande à Dieu de m'aider dans ma situation, puis je me plains de la chose même que je dis que je me fie à Dieu pour m'en délivrer. Donc je prie et je lui ouvre la porte pour travailler, puis je me plains et je ferme la porte à son nez. J'ouvre la porte au Saint-Esprit, puis j'éteins le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment important. Eh bien, Joyce a enseigné sur quoi? Eh bien, elle a dit d'être positif et d'avoir une bonne attitude et d'être reconnaissant. Non, je vous parle de la guerre spirituelle de pointe. Je vous parle de remettre le diable à sa place et de le garder là, c'est-à-dire sous vos pieds. Maintenant, je ne dis pas que ça va être facile pour votre chair, parce qu'il y aura des choses qui vous arriveront qui auront l'air si injustes et si imméritées, et vous aurez l'impression que votre délivrance prend tellement plus longtemps qu'il ne le fallait. Mais si vous pouvez continuer à dire « Je crois que ça va travailler pour mon bien, Dieu, je ne sais pas ce que tu en feras, mais ça va travailler pour mon bien. » D'une façon ou d'une autre, tu vas prendre cette situation tragique et tu vas la travailler pour mon bien. Donc Dieu, aussi difficile que ce soit pour moi de le dire, je vais te remercier en plein milieu de cela, car bien que je ne le vois pas ou que je ne le sente pas, je sais que tu feras quelque chose de bien de ça. Pouvez-vous croire à ça aujourd'hui? Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Si vous avez une mauvaise situation, vous la rendez vraiment pire en vous plaignant.
Vous savez, l'apôtre Paul gardait une merveilleuse attitude et nous avons vraiment le bon exemple de personnes dans la Bible qui avaient de merveilleuses attitudes. Daniel avait une merveilleuse attitude. On lui avait dit que s'il continue à prier à son Dieu, il sera jeté dans une fosse pleine de lions. Et la Bible dit, Daniel a continué comme il le faisait auparavant, d'entrer dans sa chambre haute et d'ouvrir ses fenêtres et s'agenouiller et prier et rendre grâce à Dieu 3 fois par jour. Je me demande ce qui arriverait quand l'ennemi nous menacerait. Eh bien, attendons, on verra bien ce qui arrivera. Juste attendons. Daniel était menacé de la fosse aux lions, mais il a continué à prier et à rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qui arriverait si nous prenions tous juste cet instant, ces 2 instants, 3 fois par jour? Qu'est-ce qui arriverait si avant de quitter la maison le matin, vous preniez un instant et vous disiez « Dieu, je veux juste te remercier pour aujourd'hui. Je veux te remercier pour m'avoir aidé. Je crois que je peux faire tout ce que je dois faire aujourd'hui par le Christ qui me fortifie. J'aimerais que toutes les choses soient bonnes et qu'elles se passent comme je voudrais, mais Dieu, si ça n'arrive pas, je sais que ça travaillera finalement pour mon bien. » Qu'est-ce qui arriverait si à midi, en plus d'avoir un petit sandwich, vous allez vous agenouiller et dire « Dieu, je veux te remercier pour m'avoir aidé dans la première moitié de ce jour. Et je suis si reconnaissante, Dieu, que tu travailles en moi et de nouveau en soirée ou la nuit. » Daniel ne cessait d'être promu et promu et promu. Il a survécu à 3 rois et a continué à être promu et promu et promu. Je ne crois pas que nous puissions vraiment savoir ce que Dieu pourrait faire pour nous si nous avions une attitude de piété. Ruth avait une bonne attitude, Esther avait une bonne attitude. Vous ne voyez pas longuement dans la Bible des gens qui n'avaient pas une bonne attitude. Ils sont là pour 2 ou 3 pages, puis ils disparaissent. N'est-ce pas? C'est étonnant. Non, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce type-là? Combien d'entre vous veulent être un de ceux qui restent dans l'histoire? Je veux rester dans l'histoire. Je ne veux pas être là pour une page ou 2 puis disparaître. Regardons 2 Corinthiens 1, 8, 9. Paul avait l'air de tout changer radicalement. Car nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation et de la détresse oppressante. Vous comprenez? La tribulation et la détresse oppressante qui nous est survenue dans la région d'Asie, que nous avons été excessivement et insupportablement accablés et écrasés, au point où nous désespérions même de la vie. Mais nous avions en nous-mêmes et nous regardions comme certains notre sentence de mort. Mais c'était afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Donc nous voyons comment Paul a changé cette situation. Il dit, vous savez, je ne sais pas ce que fait Dieu, mais la chose que je vois déjà, et c'est déjà une bonne chose, c'est que ça m'a sûrement remis à ma place, et j'ai une nouvelle dose d'humilité, et je sais maintenant plus que jamais que je ne peux pas faire ça tout seul, que j'ai besoin de Dieu. Donc Paul dit, je ne comprends vraiment pas pourquoi ceci est arrivé. Nous souffrons tellement que nous avons l'impression d'avoir reçu la sentence de mort. Mais ça a fait une chose, une bonne chose que je vois déjà. Cela m'empêche certainement d'avoir confiance en moi. Il y a tant de merveilleuses histoires dans la Bible comme quoi les actions de grâce délivraient les gens. Dans dans 2 Chroniques, nous voyons Josaphat attaqué par 3 armées différentes en même temps. 3 marques différentes de Hitt. La Bible dit que sa première réaction était de craindre, mais la deuxième chose qu'il a faite était de chercher Dieu avec détermination. Il a proclamé un jeûne, et comme Dieu a commencé à leur parler, Dieu a dit, « Cette guerre n'est pas la vôtre, mais la mienne. » Et ensuite, Dieu a dit, « Prenez vos positions et tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. » Et Josaphat s'est prosterné pour adorer Dieu. C'était ça, prenez vos positions. Il s'est prosterné pour adorer. Et le jour est venu, le jour de la bataille, et la Bible dit que Josaphat a nommé des chanteurs pour chanter. Aïe, quelle bataille! Bien, je veux que ce côté du bâtiment chante. Et nous allons tous nous prosterner et prier.
Pensez-y seulement. 3 armées qui viennent. 3 armées qui viennent en même temps. Quelqu'un dans ce bâtiment aujourd'hui a 3 problèmes, je sais. Au moins 3. Vous avez 3 ennemis différents qui viennent contre vous en même temps. Parfois, nous n'avons pas un seul ennemi à la fois. Parfois, nous avons plus d'un ennemi en même temps. Prenez vos positions, tenez-vous là, voyez la délivrance de l'Éternel. Prosternez-vous et priez et chantez. Et le jour de la bataille, ces chanteurs sont sortis. Josaphat priait le visage contre terre, et les chanteurs sont sortis. « Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. » 3 armées. « Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. » Et la Bible dit que les ennemis étaient tellement déconcertés qu'ils se sont entretués. Allez, vous voulez déconcerter l'enfer? Vous voulez remuer quelque chose en enfer aujourd'hui? Commencez à dire « Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. » Je crois qu'une attitude reconnaissante est l'une des attitudes les plus merveilleuses que nous puissions avoir. Et je crois qu'elle nous garantit pratiquement une vie puissante et une vie victorieuse. Je veux juste vous encourager aujourd'hui, aussi gâché que soit votre gâchis. Si vous gardez une bonne attitude, Dieu en sortira quelque chose de bien. Romains 8, 28 nous dit « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. »